Bonjour vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour l'escapade de février et on commence sur les chapeaux de roue parce que j'ai participé au casting Bisbee où en fait il fallait envoyer sa candidature et se présenter en 30 secondes. Genre 30 secondes, je trouve ça archi chaud pour se présenter. Au début je voulais faire un truc assez original où en fait je parlais et les mêmes finissaient mes phrases. Mais j'ai bien vu en fait que ça ne me représentait pas et ça ne me montrait pas ce qui me rendait unique. Du coup je vous laisse avec ce que j'avais fait de base. Bonjour vous, j'espère que ça va. Moi c'est Eva, j'ai 23 ans, j'habite en Bretagne, tout particulièrement à Saint-Brieuc. J'ai un humour. J'adore rire. J'adore la mode également. Je suis une fashion victime. Si tu as rigolé à cette vidéo, ça veut dire que déjà j'ai tout gagné. Des bisous. Voilà, moi personnellement je trouve ça archi drôle. Enfin, dire qu'on aime la mode et qu'on a un humour vraiment, ça fait pas beaucoup. Du coup, j'ai envoyé ceci. Bonjour vous, j'espère que ça va. Moi, c'est Eva, j'ai 23 ans, j'habite en Bretagne, à Saint-Brieuc. Ce qui me rend unique, c'est que je suis H24 dans l'excès. J'adore rire. Je prends tout à cœur, j'adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes. L'année dernière, j'ai tout quitté pour partir au Canada, à Vancouver. C'était une expérience incroyable. J'espère que ma présentation vous a plu. Des bisous. Maintenant, j'ai besoin de toi devant cette vidéo pour que tu votes pour moi, s'il te plaît, s'il te reste vraiment genre 5 minutes. Tu vas sur le site Bisbee, tu vas dans casting, tu t'inscris soit avec ton mail, soit avec ton Facebook et tu vas dans la barre de recherche et tu marques évasion et tu tombes sur ma personne et tu votes. Et si tu peux le partager à tes amis, à ta famille, à qui tu veux. Parce que franchement, je trouve ça génial de participer à des choses comme ça. Je trouve bien vis-à-vis de la marque que ce soit des personnes lambda et pas des mannequins reconnus depuis 1000 ans. Et ça, franchement, je trouve ça trop cool. Et même, j'aime tellement la marque. Genre, elle est trop cool, elle est super originale et tout. Donc, on croise les doigts. Et j'espère que tu vas voter pour moi. Vraiment. J'ai besoin de ton vote. Ensuite, on passe à une nouvelle catégorie qui s'appelle restaurant et fast-food. Oui, oui, oui. Même pendant la pandémie, j'ai réussi à découvrir des trucs. J'ai mangé le nouveau hamburger de McDo, le chicken avocado. Et franchement, j'étais choquée. Il est excellent. Genre moi je suis tout le temps avec mon Big Mac Fave. S'il reste, je le prendrai tout le temps. Il est excellent. Avec moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'avocats. J'ai vu les gens ils avaient même pas d'avocats, enfin ou genre une dose. Je te remercie. Non ils ont bombardé mon truc d'avocat. Donc... J'étais contente et même les oignons rouges, enfin c'était trop bon. Alors bien sûr ça ne vaut pas un hamburger fait maison exceptionnel, mais en tout cas je valide. Ensuite en restaurant j'ai mangé à Noge à Saint-Brieuc et franchement c'était excellent. Déjà je connaissais pas alors que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là. Mais ils sont dans une petite rue où en fait faut tourner et malheureusement bah du coup ils sont pas dans la rue principale et je les avais jamais vus. Mais alors franchement jamais vu ça quoi. Excellent, super bon riz vinaigré et en fait vous avez des sortes de bowls ou sinon des plats de la semaine. C'est ce que j'ai pris. C'était mais oh là là excellent. J'avais pris un bowls avec des boulettes de yakitori. C'était trop bon, c'était chaud et c'est parfait. Enfin et en plus tout est fait maison et leurs cookies. Pour moi ça dépasse la Micaline et Starbucks. Je vous mets leur Instagram juste en dessous si vous voulez aller les suivre, si vous êtes de Saint-Brieuc de Bretagne. Franchement mais foncez quoi, les yeux fermés. Et maintenant on va passer aux accessoires et aux vêtements. Alors j'ai un peu craqué, mais moi il faut arrêter. Alors j'ai trouvé ces pépites. Bon, vous savez mon amour pour les Buffalo. Et il y avait une paire que je rêvais d'avoir, mais malheureusement je ne la trouvais ni sur le site,
ni sur Vinted, ni nulle part. Et là, je suis allée sur Zalando Privé, qui est une application incroyable que je vous conseille tellement d'avoir. Et là, je vois quoi? Je vois mes bébés, mes buffalos pailletés à moins 50%. Il n'y a pas eu ni une ni deux, j'ai acheté. Franchement, ne sont-elles pas incroyables? Je les aime d'amour. Bon alors, grosse plateforme bien sûr. Et en fait avec la paillette holographique rose, mais toujours dans le blanc. Alors je les ai portées qu'une fois. Et genre, je sais qu'elles vont se salir. Mais je les aime tellement. Par contre la texture... En fait, vous voyez, c'est vraiment de la vraie paillette et du coup, il y a une texture pas fou. Mais bon, mais en tout cas, pour l'instant, elle ne part pas sur paillettes. Et même les plateformes sont pailletées. Elles sont incroyables. Elles sont genre tellement ouf. Toujours pour les petits petons, parce qu'il faut vraiment les chouchouter quand t'as des pieds comme moi, ok? Nous avons ceci. C'est des petits chaussons moumoute, avec des licornes dessus, rose avec de la paillette, de la moumoute, enfin moi c'est tout ce que je veux en fait, tout ce que je veux dans ma vie. Petit bémol, je les ai eu à 6 € au lieu de 3. Je les ai achetés à Kiabi, ils perdent leur poil. J'ai l'impression d'avoir un chat à la maison. Moi j'aurais bien aimé avoir un chat mais bon. Je l'ai mes chaussons licornes. Et franchement, mais alors super agréable et tout, mais c'est archi chiant en fait. Je suis allée à Calzedonia pour l'édition limitée Frida Kahlo. Et du coup, déjà la devanture, enfin, le packaging est trop beau. Et j'ai acheté celui-ci, où il y a sa tête devant et derrière. Parce que ça, je trouve ça vraiment cool quand le dessin est partout. Et en plus, Frida Kahlo, enfin, je l'aime d'amour. Et du coup, j'ai acheté aussi celui-là, donc pareil, mais là c'est marqué Viva la Vida en rose. J'ai craqué aussi chez Undies pour la nouvelle collection. Clairement, je l'avais vu sur Insta, j'ai fait enregistrer. Et franchement, mais juste waouh. Malheureusement, on peut pas les essayer. Bah, après, en même temps, c'est de la lingerie, mais normalement, des fois, les soutifs et tout, on peut essayer. Malheureusement, bah là, pas du tout à cause du Covid. Mais regardez-moi cette beauté. Alors en fait c'est une nuisette shorty, donc avec une texture comme ceci. Et en fait sur le devant vous avez un petit bijou qui arrive entre vos seins. Enfin c'est magnifique, vraiment. Ensuite j'ai aussi craqué pour ceci, magnifique. Et c'est trop cool parce qu'on voit pas le téton vu que ça s'arrête là. Et avec les petites portes jartelles. Et je l'ai pris en L et franchement mais nickel. Et du coup pour tout ça j'ai pris j'ai pris le string qui va avec. Et mais waouh quoi. Donc là c'est le devant, mais la texture, enfin trop beau. Et là c'est le derrière et pareil c'est avec des petits froufrous, avec des petits points, enfin tellement beau. Et la couleur, j'adore. Bon, je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de vêtements et aussi de chaussures et tout. Mais il y a plein de choses que je mets plus et du coup je commence à tout déstocker sur Vinted. Du coup n'hésite pas à aller voir mon Vinted, j'ai aussi le Bon Coin si tu préfères. Donc je te mets tout ça en barre d'infos. Mais oui, il faut vraiment que je me débarrasse des choses. Même il y a des choses qui sont très belles qui malheureusement ne me vont plus ou qui ne vont plus dans mon style. Pourquoi je bouge la tête comme ça? Ensuite, toujours du coup dans les accessoires, j'ai acheté une bague venant de ma friperie préférée au monde, Urban Vintage. Mais regardez-moi cette magnifique bague avec un petit serpent sur le dessus. Et je l'ai même pas eu à 10 €. Enfin, franchement, elle a des choses neuves, comme par exemple ceci, elle a des choses vintage, des choses qu'elle a un peu chinées à droite à gauche, et au moins vous trouvez des trucs, mais il n'y a que vous qui les avez. Et en parlant de bijoux, j'ai également allé chez Salsa, c'est une de mes boutiques préférées au monde aussi. J'achète que mes bijoux là-bas, parce que du coup j'ai vraiment une peau assez sensible, voilà. Et j'ai trouvé, je cherchais une chaîne avec un serpent, quand même de bonne qualité pour que je puisse la porter assez longtemps et tout. J'ai adoré la nouvelle collection
Il n'y en avait qu'un. Elle est incroyable. J'ai trop hâte de la porter. Même franchement avec ça, mais tellement beau. Même l'été et tout. Enfin, waouh. Et même les détails. J'adore. Et du coup, c'est de la marque Mille Mila. Et j'ai acheté également, du coup, toujours chez Salsa, les boucles d'oreilles créoles qui vont avec. Juste magnifique. Et pareil, enfin, j'ai tellement une peau et des oreilles, du coup, archi sensibles. J'ai pas spécialement envie d'avoir des petites infections. Je n'ai pas envie. Et du coup, toujours en accessoires, j'ai été dans une boutique archi cool à Saint-Brieuc. Le nom c'est Belleville et ils ont des trucs vachement cool avec des arcs-en-ciel, des trucs Frida Kahlo et ils ont aussi de la marque Coucou Suzette que franchement j'adorais sur Instagram mais je pensais vraiment pas que une boutique à Saint-Brieuc les faisait et du coup j'ai acheté dans une petite boîte Coucou Suzette. Mais regardez-moi cette beauté, un petit téton, on adore ou pas? Franchement j'adore, il est comme, enfin elle est incroyable cette bague, elle est incroyable. Et la patronne de la boutique elle est vraiment genre super sympa et tout. Donc pareil, si vous êtes Saint-Brieuc mais foncez, elle a des trucs vraiment genre tu te dis waouh quoi. Et maintenant on va parler de télé-réalité et émissions parce que là il y en a plein. Les princes et les princesses de l'amour ont terminé. J'ai adoré, il y a même une meuf qui s'appelait Neverly à l'intérieur qui est arrivée la dernière semaine, j'ai kiffé de ouf. Je l'ai suivie sur Instagram, j'ai vu qu'elle était danseuse, j'ai participé à un cours de danse avec elle. C'était trop drôle, j'ai adoré et franchement mais je le referai avec grand plaisir. Et franchement j'avais adoré, j'ai loupé aucun épisode des princes et les princesses de l'amour, j'ai surkiffé. Là du coup maintenant il y a les Marseillais sur NT1, il y a les cœurs brisés et franchement j'adore regarder les cœurs brisés, les 2 premiers épisodes pour savoir si clairement la saison va être bien, pour savoir leurs problématiques et tout. Oh, j'ai pas arrêté de pleurer entre Clémence où malheureusement elle s'est fait frapper par son copain, il y a Anthony, il s'est fait frapper par son père, enfin il y a des problématiques horribles et j'étais en mode oh. Et du coup je regarde aussi ça, qui est assez cool. Il y a Pékin Express qui a repris. Et j'étais en mode, oh, trop cool. Là, ça se passe en Afrique. Donc franchement, trop bien. C'est juste magnifique. Enfin, ils rencontrent du coup la culture. Il y a différentes équipes. Loïc et Sabine qui ne se connaissaient pas du tout. C'était du coup le groupe des inconnus. Et alors ça s'est pas bien passé du tout. Oh là 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 là, horrible. Franchement, Loïc, aucun respect, hein. Oh, j'ai pas du tout aimé sa personnalité. Même à la pauvre Sabine, elle s'est fait complètement clasher. Enfin, horrible. Ensuite, il y avait, parce que du coup j'ai pris mon petit téléphone pour vous dire qui y a, Rosemary et Cynthia. C'est les copines parisiennes. Ah, elles sont trop drôles. Il y en a une, elle a enfoncé son pied dans une sorte de boue. Sa chaussure, elle s'est fait avaler. Enfin bref, j'ai trop ri. Kautar et Nour. Mère et fille explosive. Ah, ils ont l'air super gentils. Aurore et Jonathan. Ah, et eux, ils sont super sympas et ils ont une histoire trop touchante. Enfin, ils essaient depuis des années d'avoir un bébé et ils arrivent pas malheureusement et du coup, ils veulent faire une pause dans leur vie de couple. Et il y avait à un moment donné des enfants et la fille, elle s'est mise à pleurer et tout. Bref, c'était trop émouvant. Kriuzula et Jenny, tante et nièce belge, je les ai adorés. Eux, je les ai mais adorés. Elles ont l'air d'avoir un humour incroyable. Pierre-Louis et Arnaud, les frères fêtards, eux ils ont l'air d'être archi forts, enfin ultra à fond et tout. Du coup bah hâte de voir ça si ils tiennent leurs promesses. Florent et Noël, les collègues catalans, eux ils ont l'air trop drôles. Genre déjà ils ont un accent mais à couper au couteau, ils s'embrouillent tous les 2 secondes. Franchement ils ont l'air archi drôles. À voir les épisodes mais franchement pépite. Christophe et Claire, le père et la fille, franchement ouais ça a l'air cool. Par contre le père il a l'air vraiment d'arriver dans un petit truc comme ça, oulala, t'es assez fragile alors que la fille elle est assez brute de décoffrage, elle a pas peur, enfin... Du coup, hâte de voir ce duo aussi. Et dans le mois prochain, oh là 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 là. Lundi, marié au premier regard. Mardi, Pékin Express. Et vendredi, Koh-Lanta bébé. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et mais franchement, mais c'est quoi ce programme? J'ai trop hâte. Marié au premier regard et Koh-Lanta arrive la même semaine. Et aussi je voulais rajouter les ongles du mois. Aujourd'hui je les ai faits chez les Griffes de l'eau. Vraiment
adorable, je vous la conseille, elle est à Plérin dans un local où ils font les cheveux en haut et en bas c'est les ongles. Regardez-moi, c'est pépite, voilà. Mais là vous allez voir plutôt une petite photo là, mais vraiment allez de ma part parce qu'elle est vraiment incroyable. Et on passe au compte à suivre du mois. Je sais pas si vous les connaissez déjà, mais vraiment moi c'est les comptes, vous voyez que quand je les regarde, je l'explose de rire et genre je me sens beaucoup mieux et tout. Du coup je vais vous les partager, c'est vraiment des bonnes ondes, des good vibes. Et c'est parti. Alors sur TikTok il s'appelle Haricot Vert, je l'adore. Il fait des danses trop drôles, il reprend clairement des icônes telles que Fred, Affida Turner. Et genre même il a une façon d'être qui me fume. Et du coup sur Instagram il s'appelle Mathis GRJC. Alors le deuxième compte sur TikTok il s'appelle Axel-en-vrai. Et franchement, mais il est archi drôle, il me fait trop rire. Et sur Instagram, il s'appelle Axel-Santoni. Et mais moi franchement je le suis et je le kiffe tellement, enfin genre je l'adore. Il a aussi un concept de vidéo qui s'appelle ASMR. C'est 1 minute d'ASMR et de sum. Et franchement c'est archi bien fait, enfin il est super drôle. Et même il a un humour ultra communicatif, un rire. Oh, il me fait trop rire, il me fait trop rire. Donc, franchement si vous le connaissiez pas, mais... J'espère que l'escapade de février vous a plu. N'hésite pas à me dire c'est quoi tes préférés du moment, ce que tu regardes comme série et tout, comme émission, comme télé-réalité. Ici il n'y a pas de tabou à la taboutière, on dit tout en commentaire. Oh, ça rime de ouf, j'adore. Sinon, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram. Ici passe des choses vraiment trop cool, donc on clique, on s'abonne, ça prend 2 secondes pour toi. Et moi ça avance quoi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. N'oublie pas aussi de voter pour moi sur Bizbi. On y croit les gars, on y croit. Ensemble, on sera plus fort. Je vous fais des gros bisous et à plus pour une prochaine escapade.